Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Nous voici encore en ce jour rassemblés dans ce rendez-vous de la visitation divine. Ce rendez-vous de visitation divine est un rendez-vous très important. Mon frère, ma soeur, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, Dieu est en train de manifester sa gloire d'une manière nouvelle. Ecclésiaste nous dit à partir d'Ecclésiaste 1 que le soleil se lève chaque jour et se couche chaque jour. Il se couche chaque jour et il se lève chaque jour. Ça veut tout simplement dire ceci, que chaque jour est nouveau. Aujourd'hui, le Père m'envoie vers vous dans ce rendez-vous de la visitation divine pour vous dire un seul message, il est l'heure. Oui, mon frère, ma soeur, il est l'heure. Et dans ce temps qui est en train d'arriver, le Père a un message pour toi. Dans ce temps où Dieu veut manifester sa gloire dans son rendez-vous divin. Comme j'aime le dire, le temps de la visitation divine, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous où le Père veut te rencontrer. Un rendez-vous où le Père veut te toucher et te communiquer un message. Non seulement dans ton corps physique, mais également dans ton âme. Car il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je me présente, je suis le pasteur Congo. Comme j'aime le dire, Salama, Congo veut dire simplement amour et vérité. Salama, c'est ce que les gens disent shalom. Dans ma langue, en swahili, salama, ça veut simplement dire que la paix de mon Père Céleste soit sur chacun d'entre vous. Oui, mon frère, ma soeur, en ce jour, en cette soirée, en ce nouveau jour, je viens simplement proclamer la paix de mon Père Céleste dans ta vie. Comme je disais à l'introduction, le message que le Père m'a envoyé de vous communiquer en cette soirée, c'est « Il est l'heure ». Oui, mon frère, ma soeur, il est l'heure. Pourquoi je dis qu'il est l'heure? Parce qu'on dit une chose, avant de briller, il faut survivre à l'obscurité. Avant de briller, il faut survivre à l'obscurité, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, mon frère, ma soeur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu es là, je voudrais simplement te demander de te mettre à l'aise, là où tu es. Si tu es à la maison, mets-toi confortable. Si tu es dans ton bureau, sois confortable. Mets-toi à un endroit où le Père va te visiter. Mon frère, ma soeur, lorsque j'ai dit que ce temps, c'est un rendez-vous de la visitation divine, c'est vraiment un rendez-vous de la visitation divine. Mon frère, ma soeur, Dieu est réel. Dieu existe et Dieu m'envoie te dire qu'il a un message pour ta vie et pour ta santé. Parce que dans le temps de la visitation divine, Dieu veut te visiter dans les deux dimensions, et dans ton corps physique et dans ton âme. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton bonheur, Dieu veut que tu sois en bonne santé et Dieu veut que tu sois à l'aise dans la vie. Je disais qu'il y a un message que le Père est en train de dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on était dans le jardin d'Éden, on dit que Dieu, vers le soir, il descendait dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam et Ève. On dit il descendait. Le verset Genèse 3, le verset 8 nous dit ceci, le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Mon frère, ma soeur, quand j'ai dit qu'il est l'heure, c'est pour te dire qu'il y a des choses nouvelles que le Père veut commencer à faire avec toi à partir de ce jour. Chacun de nous, nous avons une mission dans ce monde. Et moi, ma mission dans ce monde, c'est de vous communiquer l'horloge céleste. Et je vous dis qu'il est l'heure. L'heure de quoi? Le Père veut vous annoncer que le temps des ténèbres prend fin. Le temps des ténèbres prend fin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, mon frère, ma soeur, le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. Le Père Céleste voit comment tu es en train de pleurer. Le Père Céleste voit comment tu es en train de suffoquer. Combien tu es là, ton cœur en train de palpiter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas dans le repos. Et Dieu me dit, Dieu m'envoie pour te dire, mon frère, ma soeur, il est l'heure. Il est l'heure pour toi de rentrer dans le repos. Il est l'heure pour toi de vivre la joie. C'est pour ça que dans Genèse 3, verset 8, on dit que Dieu descendait dans le jardin. Mais ce qui me touche, c'est qu'on dit le soir,
un vent léger. La première chose qui me touche, c'est on dit à quel moment Dieu descend. Le soir. Mon frère, ma soeur, avant que tu puisses briller, il y a d'abord la nuit. C'est la nuit qui commence, après le soleil arrive. C'est pour ça, comme j'aime dire aux gens, que la journée commence à 18h et se termine à 18h. Midnight, c'est minuit, c'est la moitié de la nuit. Sur la première moitié, on est à 18h. La deuxième moitié, on est à 6h du matin. Donc la nuit commence à 18h. Au milieu du soir, un vent léger s'élève. Lorsque le soir démarre, un vent léger s'élève. Mon frère, ma soeur, quand je dis qu'il est l'heure, tu vas croire que la vie continue comme elle continue tous les jours. Mais laisse-moi te dire que quelque chose est en train de changer. Et le message que le Père me demande de te communiquer en cette soirée, c'est qu'il est temps pour toi de vivre le repos. Il est temps pour toi de rentrer dans le repos. Mon frère, ma soeur, on dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais j'aimais beaucoup ce que mon épouse avait donné dans un message lorsqu'elle parlait de l'enterrement de Moïse. Lorsqu'elle a eu la rencontre avec la mort lui révèle, elle amène là où se passent les choses. Et la mort lui révèle quelque chose d'important. Il dit que la mort est au service de Dieu. Tous les esprits sont au service de Dieu. Donc ça ne sert à rien dans les églises, bien souvent, comme on est dans les églises des théologies, des répétitions, on est là en train de chasser la mort. Esprit de mort, mon frère, ma soeur, c'est un esprit qui a été créé de cette manière-là. Et cet esprit agit lorsque toi tu agis d'une certaine manière. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu vis dans le péché, la mort est obligée de venir dans ta vie. Lorsque tu vis dans le péché, la mort est obligée de venir dans ta vie. Donc ça veut dire ceci, lorsqu'on dit que le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort, en fait, Dieu est en train de dire que le dernier ennemi qui va être détruit, c'est le péché. Les conséquences du péché. Et c'est là où tout commence. Mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes que le péché est très dangereux. Le péché te prive de la présence de Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Et c'est quoi? Le péché, c'est simplement l'ennemi qui veut t'empêcher de pouvoir vivre l'éternité. Je disais encore dernièrement dans le rendez-vous du message que j'avais donné, dans la vérité révélée, que tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu n'a jamais parlé de la mort. L'homme ne doit pas mourir. Et quand Dieu m'envoie vers vous pour dire qu'il est l'heure, je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va manifester un autre vent. Un vent léger souffle. Mon frère, ma soeur, il y a un vent léger qui est en train de souffler. Et Dieu veut que nous puissions prier afin que chacun de nous puissions rentrer dans cette dimension. Le vent qui est en train de souffler, c'est un vent qui veut t'amener dans la vie. Le vent qui veut t'amener dans la joie. Le vent qui va t'amener dans la santé. Le vent qui va t'amener dans ce qu'on appelle le bonheur. Oui, mon frère, ma soeur, le péché est la première chose pour laquelle nous allons prier. Pourquoi j'ai dit que nous allons prier? Parce que bien souvent dans les églises, on parle mal du péché. On parle mal du péché. On dit que tous les hommes pêchent. Vous devez pécher. C'est normal de pécher. Et ça rentre dans les consciences des gens que c'est normal. Il n'y a personne qui ne pêche pas. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ça, c'est de la répétition. Ça, c'est de la répétition. Dans les livres qui nous parlent très très bien de ça, 1 Jean chapitre 3 verset 9. On dit ceci: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il continue. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher car il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais pourtant dans les assemblées, on met dans nos pensées que nous sommes tous des pécheurs.
et que c'est normal que nous péchions. Mon frère, ma soeur, il est l'heure où l'Esprit est en train de souffler et souffler un vent nouveau dans ta vie pour t'amener à rentrer dans la dimension du Père. Chaque jour n'est pas le même. Hier est passé, demain n'est pas encore là, mais aujourd'hui Dieu est présent. Et Dieu m'envoie vers toi, mon frère, ma soeur, pour prier et te délivrer, oui, te délivrer de ce mensonge, parce que tu peux vivre sans péché. Quand Dieu a créé Adam, il a créé pour vivre sans le péché. Car il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aujourd'hui, nous allons prier, mon frère, ma soeur, pour que l'homme ne pêche pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme pêche? Et quelle est la base du péché? Mon frère, ma soeur, c'est une chose qui maintient la force des ténèbres dans ces nations, c'est la sexualité. C'est la sexualité. Le monde est en train de se battre avec la sexualité. Le monde est en train de se battre avec le péché de la fornication. Le monde est en train de se battre avec le péché de la masturbation. Le monde est en train de se battre avec la pornographie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une mince affaire. Pourquoi? Parce que le péché de la masturbation, de la fornication, de l'impudicité, de l'adultère, c'est une autorité. C'est une autorité dans le monde spirituel. Je dirais même que c'est le bras droit de Lucifer. Parce que Dieu dit à Lucifer, lorsqu'il a fait pécher Adam et Ève dans le jardin, pour ceux qui ont suivi le message que j'ai donné la semaine passée dans la vérité révélée, je parlais du péché sexuel que Adam et Ève ont commis avec Lucifer le serpent. Et Dieu dit, à cause de cette sémence qui est rentrée dans la femme, il dit au serpent, il y aura un problème. Il y aura un problème entre toi et la femme. Une amitié entre toi et la femme. Pourquoi? Parce que dans la femme, tu as mis une sémence que moi, Dieu, je n'ai jamais voulu. Et quand la femme aura sa sémence, ces deux sémences vont se battre. Mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, le diable, dans les églises, essaie même de te faire croire que vivre une vie sans péché est impossible. Mais pourtant, la Bible nous parle ici, dans 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Mon frère, aujourd'hui, nous allons activer la sémence de mon Père Céleste dans ta vie. C'est possible. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, les chaînes vont tomber. Mais mon frère, ma soeur, nous allons briser la puissance de ces chaînes, la puissance de la fornication, la puissance de l'impudicité. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Alors là où tu es, tu vas simplement lever tes mains et tu vas crier à Dieu. Dis, Père, libère-moi des chaînes de la masturbation. Libère-moi des chaînes de l'impudicité. Libère-moi des chaînes de l'adultère. Libère-moi des chaînes de tout ce qui est impur et qui est lié à la sexualité. Mon frère, ma soeur, c'est très important. La Bible dit, criez à moi et je descendrai. Lorsque Israël était en Égypte et que Israël était en esclavage, ils ont crié à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Dieu est descendu et il a parlé à Moïse. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Dans Genèse, on dit que Dieu descend vers le soir. Un vent léger souffle et il pose la question, Adam, où es-tu? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu vient te rencontrer dans ta situation. Si tu vis ce que tu vis, c'est à cause du péché. Oui, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais la mort, c'est quoi? La mort vient à toi à cause du péché. Parce que la mort obéit à Dieu. Et les conséquences du péché attirent la mort. Une personne qui marche de la sainteté éloigne la mort. Pourquoi? Parce que c'est une cause à effet. Action, réaction. Tu vis dans la sanctification, tu convoques la vie. Tu vis dans le péché, tu convoques la mort. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il est l'heure. Oui, mon frère, ma soeur, il est l'heure où Dieu te dit qu'à partir d'aujourd'hui,
ta vie va changer, tes chaînes vont tomber. Père, je viens devant toi te présenter mon frère et ma soeur. Regarde son problème. Regarde depuis combien de temps il se bat avec ses démons. Combien de temps il se bat avec ses principautés. Combien de temps il se bat avec ses autorités, ses esprits impurs. Il essaye, il retombe, il essaye, il retombe. Mais Père, tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu dis que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et quand tu as parlé, les choses sont arrivées. Père, je lève ma voix dans la vie de ton fils. Je lève ma voix dans la vie de mon frère et de ma soeur, là où il est, afin que tu le libères de la masturbation, afin que tu le libères du péché, de la fornication, afin que tu le libères du péché sexuel. Oui, mon Dieu, mon roi, je viens briser l'action des ténèbres. Je sais que Lucifer, à partir d'aujourd'hui, tu es en train d'être malheureux. Oui, tu es malheureux parce que ce qui te fait vivre, c'est le sang des hommes. Le sang des hommes, c'est la vie. Et la sémence qui sort de la masturbation, des relations sexuelles, c'est une sémence, et cette sémence du sang. Et bien, à partir d'aujourd'hui, Père, je brise et je stoppe, Seigneur Dieu, la nourriture du serpent. Je brise l'action des démons dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, tu as dit élevez vos voix et moi j'agirai. Élevez vos mains et moi je descendrai. Père, je lève mes mains, je lève ma voix pour mon frère et ma soeur, afin que tu les libères de la masturbation. Oui, mon frère, ma soeur, pendant que je suis en train de prier, tu te mets à bailler. Oui, continue à bailler parce que ces puissances sont en train de partir. Pendant que je suis en train de prier, tu sens que tu commences à avoir des vertiges. Oui, c'est normal parce que quand nous prions, des choses se passent dans le monde invisible. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque nous prions, des choses se passent dans le monde invisible. Et aujourd'hui, mon Père Céleste m'a envoyé pour toi, pour te libérer de ces chaînes des démons, pour te libérer de ces chaînes des autorités occultes qui essaient de t'amener en esclavage. C'est terminé. C'est terminé. Pourquoi? Parce que le Père m'a envoyé pour te libérer. Mon Père m'a envoyé pour te libérer. Alors je proclame ta libération en cette nuit. Je proclame ta libération en cette nuit. Toi, esprit d'impudicité. Toi, esprit d'adultère. Oui, mon frère, ma soeur. Toi qui vis dans l'adultère. Toi qui vis dans l'adultère. Que tu sois homme, que tu sois femme. Quand tu le fais, après tu regrettes. Tu te demandes pourquoi tu le fais. C'est parce qu'il y a des puissances qui te tiennent. Mais aujourd'hui, les chaînes tombent. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas être libre. Mon frère, ma soeur, mon Père m'a dit, il est l'heure. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Tous ces esprits qui viennent la nuit te perturber, qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent mari ou femme de nuit, alors qu'ils ne t'ont pas marié, ils n'ont pas donné la dot. En fonction de quoi ils s'appellent mari et femme de nuit. Aujourd'hui, je les déloge dans ta vie. Je les déloge dans ta vie et je proclame simplement la libération de mon Père dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu vas dire à Dieu, me voici. Tu vas dire au Père, me voici. Pourquoi? Parce que c'est terminé. Où le diable te prive de la présence de Dieu. Oui, le péché, c'est la mort, mais la sainteté, c'est la vie. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mon frère, ma soeur, c'est possible de vivre sans péché. Que les gens dans l'église ne te mentent en te disant que non, quand tu pêches, c'est normal. Quand tu tombes, c'est normal. Non, non, c'est une question de degré. C'est une question de compréhension. C'est une question de détermination. Une question de détermination. On dit qu'à Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel étaient résolus de ne point s'essuyer. Ils étaient résolus de ne point s'essuyer. Et ils ont refusé de manger les mets du roi. Et ils ont réussi. Et quand ils ont réussi, leur santé était meilleure que même ceux qui mangeaient à la table du roi. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, quand tu vis avec la sémence du Père, tu proclames la vie en toi. Tu manifestes la vie en toi et tu attires la vie en toi. Oui, le bonheur
et la grâce t'accompagneront. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre la grâce, il faut attirer ces puissances, ces anges-là. Il faut les attirer. Comme la mort est attirée par le péché, ces anges sont attirés par la sainteté. Plus tu manifestes la gloire de Dieu, plus tu demeures dans la présence du Père, plus tu demeures dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas vivre de grandes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je proclame officiellement ta libération. Oui, mon frère, ma soeur, je proclame officiellement ta libération. Je vois des frères et des frères et sœurs en train de vomir. Oui, n'ayez pas peur, vous allez vomir. C'est Dieu qui est en train de vous nettoyer par l'action du Saint-Esprit, parce qu'il est l'heure. Il est l'heure que tu puisses vivre ta véritable vie. Il est l'heure que tu vives ce que le Père a préparé pour toi. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon frère, ma soeur, un jour, Job, on nous dit dans le livre de Job, chapitre 1, on dit que Lucifer, avec les fils de Dieu, est dans les ciels. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Job était déterminé de marcher dans la sainteté. Job était déterminé de marcher dans la présence du Père. Mon frère, ma soeur, ceux qui te disent qu'une vie de sainteté du matin au soir est impossible, c'est un mensonge de l'ennemi. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. C'est pour ça que le Seigneur Christ l'agneau, à chaque fois qu'il guérissait un malade, il disait va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, parce qu'il y a des conséquences avec le péché. Mais aujourd'hui, mon Père Céleste m'a dit et m'envoie pour te dire que c'est terminé. Oui, c'est terminé le règne du péché dans ta vie. C'est terminé le règne du péché dans ma vie. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne le pouvoir. Oui, que le Saint-Esprit te remplisse. Or, à partir de maintenant, que le Saint-Esprit te remplisse, afin qu'à chaque fois, tu auras ce désir, l'Esprit le chasse. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un esprit de force. Oui, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est celui qui s'est nourrissé de ta sémence qui est le sang, de ta sémence qui vient des relations sexuelles, de la sémence qui se produit dans les relations impures. Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Le diable ne va plus faire son dictat. Le diable ne va plus prendre le dessus sur toi, mais reçois l'esprit de mon Père, reçois l'esprit de la puissance, reçois l'esprit de délivrance. Aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Oui, les chaînes sont brisées. J'entends les chaînes, le bruit des chaînes en train de tomber. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es là, entends le bruit des chaînes en train de tomber dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne viendra dans ta vie pour essayer de t'influencer, pour te masturber, pour aller dans l'impudicité, pour faire la fornication, pour commettre l'adultère. C'est terminé. Pourquoi? Parce que mon Père a dit trop, c'est trop. Et l'Esprit te localise là où tu es. Oui, reçois la vie au nom de mon Père. Mon frère, ma soeur, c'est terminé le temps de l'accusateur. Lorsque Dieu dit à Lucifer, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Et voici ce que l'accusateur répond au verset 10 de Job 1. Il dit, c'est normal que Job est en train de t'obéir et te craint. Pourquoi? Parce que tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Job est protégé. Lucifer confesse que Job est protégé. Mais qu'est-ce qui protège Job? La présence du Père. Dieu vit dans la sainteté. Mon frère, ma soeur, demeure dans la sainteté et tu vivras la meilleure vie que le Père a préparée pour toi. Demeure dans la sainteté et tu vivras la grâce de Dieu que le Père a préparée pour toi. Lucifer continue à parler. Il dit, tu l'as béni.
Tu as béni tout ce qu'il fait. Et ces troupeaux couvrent tout le pays. Mon frère, ma soeur, il y a un bénéfice à marcher dans la sainteté. Et c'est pourquoi nous allons prier encore aujourd'hui. Oui, il est l'heure. Il est l'heure que tu jouisses du bonheur, mon frère, ma soeur. Il est l'heure que tu jouisses du bonheur que le Père a préparé pour toi. Oui, de la même manière que Job était protégé, de la même manière que Job avait sa vie qui était prospère, de la même manière que ses enfants, tout le monde était prospère, protégé, et que Job vivait heureux. Et il vivait, on disait que tous ces troupeaux couvraient tout le pays. On ne dit pas une commune, on ne dit pas une région, on dit que tous ces troupeaux couvraient tout le pays. Pourquoi? Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, si mon Père, aujourd'hui, veut que tu puisses vivre dans la sainteté et te libère du chêne de la sensualité, du chêne de l'impudicité, c'est pour que tu jouisses du bonheur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, les choses vont changer. Les choses vont changer. Joël 2, 25 à 26, on dit ceci. Le Seigneur dit, le chenil et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Mais Dieu dit, il est l'heure. Il est l'heure de ta restauration. Eh bien, Dieu dit, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Je vais remplacer ce que vous avez perdu. Mon frère, ma soeur, mon Père m'a envoyé aujourd'hui pour te dire qu'il est l'heure. Oui, il est l'heure. Le Père est décidé de remplacer toutes les années que ces insectes ont pris dans ta vie. Toutes les années que ces insectes ont arraché dans ta vie. Tu as vécu pendant des semaines, pendant des jours, pendant des années, un temps de désert. Mon Père m'envoie vers toi pour te dire qu'il est l'heure. Oui, c'est terminé. Le désert dans ta vie, mon frère, ma soeur, est terminé. Le désert dans ta vie, mon frère, ma soeur, est terminé. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle a rencontré Christ, elle a touché le pan de sa robe et automatiquement une puissance est sortie de Christ l'agneau et elle a été guérie instantanément. Elle a fait 12 ans. Elle a fait tout ce qu'elle voulait faire. Elle a dépensé tout son argent, mais sans résultat. Mais quand tu rencontres la vie, il est temps que le résultat se manifeste dans ta vie. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le temps pour toi de vivre ta délivrance. C'est le temps pour toi de vivre ta guérison. C'est le temps pour toi de vivre le bonheur. C'est le temps pour toi d'être délivré. Oui, Dieu dit que j'avais envoyé contre toi des chenilles, des sauterelles, des hannetons, des criquets. Il dit que c'était une grande armée que lui a envoyée. Mais il dit maintenant, mon frère, ma soeur, il est l'heure. Il est l'heure, pourquoi? Parce que Dieu a décidé de changer ta vie. Dieu a décidé de changer ta situation. Dieu a décidé de te faire rentrer dans le repos. Oui, mon frère, ma soeur, sache que si aujourd'hui tu es connecté à la visitation divine, c'est parce que le Père veut te visiter là où tu es. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Toi qui m'écoutes, toi qui es connecté à ce rendez-vous, ce n'est pas par hasard. Le Père a un message pour toi. Le Père veut te faire du bien. Ne crains plus. Il te dit, ne crains plus. N'aie plus peur. Je viens te libérer. Je viens te libérer de tout problème. Le verset 26 de Joël 2 nous dit ceci. Vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Moi, le Seigneur, votre Dieu, je fais pour vous des actions magnifiques. Mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu dit, il dit que c'est terminé. Il dit que son peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Nous allons prier pour le premier cas. Je disais que Dieu avait envoyé des sauterelles. Les sauterelles, c'est quoi?
Quand le Père Céleste parle des sauterelles, ces sauterelles sont semblables à des scorpions. Lorsqu'elles s'approchent, elles voilent le ciel. Elles couvrent la terre de leur ombre. Quand Dieu envoie ces sauterelles dans ta vie, le ciel est fermé sur toi. Mais aujourd'hui, Dieu dit, c'est terminé. Il est l'heure pour que le ciel s'ouvre vers toi. Oui, mon Père ouvre le ciel. Dans ce temps de visitation divine, mon Père ouvre le ciel afin, mon frère, ma soeur, que tu puisses vivre pleinement ce que le Père a décidé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la gloire de mon Père. J'habiterai dans la présence de mon Père. C'est quoi ces sauterelles? On dit que ces sauterelles sont semblables à des scorpions. Lorsqu'elles approchent, elles voilent le ciel, elles couvrent la terre de leur ombre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons ouvrir le ciel. Oui, nous allons ouvrir le ciel pour toi. Là où le ciel était fermé, le Père Céleste va ouvrir. Tu vas simplement lever tes mains. Toi qui dis, Père, je ne comprends plus rien. Je prie, mais mes prières ne sont pas exaucées. Je prie, mais je ne vois rien. Je suis fatigué. Mon frère, ma soeur, mon Père t'envoie vers toi et te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière que cette femme avec la perte de sang a reçu instantanément sa guérison, aujourd'hui c'est ton jour. Le ciel va s'ouvrir. Et j'ordonne au ciel de s'ouvrir dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es en train de prier. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je te demande simplement d'élever la voix et de parler à Dieu. Afin que ce que tu demandes aujourd'hui, le ciel s'ouvre et que tu reçoives l'exaucement. Père, je viens devant toi, te présenter mon frère et ma soeur. Regarde combien de fois, Père, le ciel est dur, le ciel est fermé et ils sont découragés. Ils se posent des questions. Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu m'exaucera? Est-ce que Dieu est vivant? Père, il est temps que le monde sache que tu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre la délivrance. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre. Oui, j'ouvre le ciel au nom de Jésus dans ta vie. J'ouvre le ciel au nom de Jésus dans ta vie. Reçois ce que tu demandes dans la prière. Reçois. Si ce sont des enfants, reçois les enfants. Aujourd'hui, oui, j'entends une femme qui est en train de prier. Ça fait des années, elle demande d'avoir des enfants. Ses reins sont fermés, ses trompes sont fermées. Mais aujourd'hui, le Père m'envoie pour libérer ces choses. Oui, reçois la délivrance. Reçois la guérison. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas témoigner. À partir d'aujourd'hui, tu vas témoigner et le monde saura que Dieu ne change pas. Le monde saura que Dieu est le même. Oui, mon frère, ma soeur, des choses sont en train de se passer. Le ciel s'ouvre. Ce que Dieu te demande, c'est que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Parle! Et Dieu va agir. Dieu connaît ton problème. Et Dieu m'a envoyé simplement pour te dire qu'il est l'heure. Il est l'heure pour toi, mon frère, afin que le ciel s'ouvre dans ta vie. Afin que le ciel s'ouvre dans ta vie. Oui, tout était voilé. Tout ne marchait plus. Mon Père a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, ton ciel s'ouvre. Oui, la visitation divine vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, afin de t'amener à reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie. Et Dieu continue à parler. Il dit, j'avais envoyé également des criquets. Les criquets en hébreu signifient simplement pause. Tout s'arrête. Mon frère, ma soeur, tu étais dans une affaire, les choses fonctionnaient et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Tu étais dans une vie de prospérité, une vie de paix, une vie de joie, et tout s'est arrêté. Oui, mon frère, ça, c'est l'effet des criquets. Quand les criquets viennent dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ils stoppent tout. Tout ce que tu fais n'a plus d'effet. Le succès est stoppé. Mais le Père m'a dit qu'aujourd'hui, il a eu pitié de toi. Et il vient te libérer. Il vient me demander de donner l'ordre au criquet de te libérer.
et de te permettre d'avancer. Oui, d'atteindre le but pour lequel le Père t'a envoyé sur la terre, d'atteindre l'objectif pour lequel le Père t'a envoyé sur la terre. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas vivre ce pourquoi tu as toujours prié, ce pourquoi tu as toujours demandé. Tu vas vivre ces choses. La pause est terminée. Oui, il est l'heure, mon frère, ma soeur, pour toi de vivre maintenant ce qu'on appelle l'accélération. C'est terminé le frein. Maintenant, c'est pour toi le temps de vivre l'accélération. Rentre dans ton bonheur. Rentre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. Mon frère, ma soeur, c'est que ce que nous sommes en train de faire en cet instant. Les anges sont en mouvement. C'est pourquoi j'ai dit, là où tu es, prends ce temps très au sérieux. Parce que quand cette femme, avec la perte de sang, est partie prendre son miracle chez Christ l'agneau, elle était déterminée. Mon frère, ma soeur, c'est ta foi qui va amener le miracle dans ta vie. Je ne viens pas devant toi pour faire un spectacle. Je ne viens pas devant toi pour te faire perdre ton temps. Mais je viens te communiquer la vie que mon Père a mis en moi pour toi. Car le monde a tant souffert que que le Père a donné son Fils, Christ, mourir à la croix, afin que toi, tu puisses recevoir la vie. Et que dans ta vie, tu puisses avancer. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est terminé ce temps de pause. La pause se termine dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, si les chenilles, jusque-là, ont travaillé dans ta vie, c'est terminé le temps des chenilles. Oui, je viens encore maintenant prier pour toi, pour la chenille. La chenille, c'est quoi? La chenille, c'est ce qu'on appelle le blocage. Une chenille, c'est cet animal qui devient papillon. Avant d'être papillon, elle est dans une coquille. Elle est dans une coquille, elle est bloquée. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Tu as envie de servir Dieu, mais tu es bloqué. Aujourd'hui, Dieu vient débloquer tout ce qui bloque dans ta vie. Oui, tout ce qui bloque dans ta vie. Le Père me demande de détruire cela au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle les chenilles. Les chenilles, quand Dieu envoie des chenilles dans ta vie, c'est un blocage. Tous ces insectes, c'est l'armée du Père Céleste. Mais Dieu m'envoie pour dire, c'est terminé. Il donne l'ordre à ces insectes. Il dit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Maintenant, c'est le temps du repos. Mon frère, ma soeur, prépare-toi à vivre le repos. Tout blocage dans ta vie, je brise ça au nom de Jésus. Je brise tous les blocages dans ta vie. Si les gens ont bloqué pour que tu ne puisses pas te marier, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est débloqué. Si le diable avait bloqué ta vie dans tes études pour que tu ne puisses pas évoluer, aujourd'hui, je brise ça au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, des chaînes tombent. Des chaînes tombent dans ta vie. Tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre la joie. Et tu vas être épanoui. C'est terminé le temps de blocage. C'est terminé le règne des chenilles dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, le temps des chenilles se termine dans ta vie. C'est pourquoi j'invoque le bonheur. Oui, j'invoque le bonheur. Parce que quand tu es bloqué, le bonheur n'est plus là. Tu es là en train de te lamenter et te poser des questions. Pourquoi les autres réussissent, mais moi ça ne marche pas? Pourquoi les autres prospèrent, mais moi ça ne marche pas? Mon frère, ma soeur, il est l'heure. Il est l'heure pour toi de vivre et d'expérimenter le règne de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tout ce que je suis en train de dire ici, sont en train de se manifester. Si tu te connectes et que tu saisis, comme cette femme avec la perte de sang, 12 ans, 12 ans, elle a dépensé tout son argent. Mais lorsqu'elle s'est connectée, elle a senti la guérison. Même Christ l'agneau a dit, une force est sortie de moi. Lorsque je suis en train de parler, je sens des forces sortir en moi. C'est pour ça que je dis que des choses sont en train de se passer. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été bloqué dans ta vie est débloqué au nom de mon Père. Oui, pourquoi? Parce que mon Père n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. On parle également des anétons. C'est quoi un anéton? Un anéton, c'est un gros insecte volant de la famille des coléoptères.
Lorsqu'on parle des honnêtons, on parle des personnes qui sont insensées, des personnes qui ont perdu la raison. Quand mon Père Céleste envoie un honnêton dans ta vie, c'est un esprit de possession. Quand vous entendez les fous de Gadara, qui étaient là, qui dormaient dans les cimetières, quand vous voyez des gens qui attrapent la folie, c'est un esprit. Mais aujourd'hui, Dieu dit c'est le jour de ta délivrance. Quand Christ est passé à Gadara, il a rencontré cet homme qui était lié par des chaînes. Mais il a rencontré la délivrance. Christ a dit déliez-le. Et il a libéré. Et il a dit pas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je proclame ta libération. Il y a des esprits, oui, le Père est en train de monter beaucoup d'esprits d'infirmité dans la vie des hommes et des femmes. Beaucoup d'hommes et de femmes sont liés par des esprits d'infirmité. Ils sont esclaves par ces esprits d'infirmité. J'ordonne à ces esprits d'infirmité de libérer ces hommes et ces femmes. Libérez-les maintenant au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison aujourd'hui, car il est l'heure. Il est l'heure pour toi pour vivre le repos. Il est l'heure que toi également tu puisses vivre le bonheur. Il est l'heure pour toi également que tu puisses vivre une vie symbiose, une vie de symphonie avec ta femme, tes enfants, avec la société. Il est l'heure, c'est terminé. Le fait de te mettre toujours à part à cause de la démence, de te mettre toujours à part, à cause de ces puissances qui viennent te lier et te perturber, j'ordonne à ces puissances de te libérer. Mon frère, ma soeur, c'est terminé. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Et je viens proclamer la libération. Aujourd'hui, mon Père m'a simplement dit, va. Dis à mon peuple qu'il est l'heure. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est l'heure. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, reçois aujourd'hui ta délivrance. Reçois aujourd'hui ta délivrance. Reçois aujourd'hui ta délivrance. Le Père a parlé et l'action se manifeste. Oui, quand le Père parle, sa parole ne rentre jamais à lui telle qu'elle est venue, parce qu'elle doit accomplir ce qu'elle doit faire. Elle répare vide. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a préparé pour toi est arrivé vers toi. C'est un dépôt. Quand la parole sort, elle te communique la vie. C'est pourquoi je communique la vie. Je proclame la vie. Oui, la vie en abondance dans ta situation. Mon frère, ma soeur, c'est terminé. On vit un temps où Dieu est en train de te dire, prépare-toi à un rendez-vous. Les rendez-vous que mon Père te donne maintenant, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous de la vie. Oui, tu vas vivre la vie. Oui, tu vas vivre la vie parce que Dieu a parlé. Et aujourd'hui, il est temps pour toi de vivre la vie. Il est temps pour toi de te communiquer la vie. Et c'est pour ça que je souffle la vie dans ta vie. Et vous dis simplement, mes bien-aimés, salama, salama, soyez dans la paix, soyez dans la joie, car le temps est arrivé. Le vent est en train de souffler. Le Père est descendu. Et le Père te communique la vie. Alors reçois ça dans le nom de mon Père et le nom de Jésus-Christ. Et je vous dis simplement encore une fois, salama, salama, salama.